Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous ? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. On fait aller doucement mais sûrement, c'est toujours ce que je dis en règle générale lorsqu'on me pose cette question. Ni plus ni moins. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je dis pas bonsoir individuellement là, je dis un bonsoir général avant de parler un petit peu de pas mal de choses. Bonsoir à tous, merci Yolande. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je lis un petit peu vos commentaires. Et vous passez un bon dimanche. Oh là, je déteste le dimanche, c'est pas un secret, c'est sans doute le pire jour de la semaine. Tu n'écris plus sur Telegram. Alors, non, actuellement, vu que je ne suis pas en pleine enquête, on va dire, je ne tiens pas forcément informé sur Telegram. Peut-être que par la suite, c'est quelque chose qui se refera. C'est une plateforme pour laquelle, on va dire, je perds de l'intérêt, Telegram, dans le sens où c'est assez controversé quand même. Mais bon, on y reviendra. Je pense qu'on pourra parler de Telegram incessamment sous peu. Je continuerai de publier des choses dessus, c'est sûr. Mais je vous expliquerai un petit peu pourquoi ces derniers temps c'est un petit peu à l'abandon. Bon, déjà c'est un lien direct avec mon absence, hein. Bien évidemment, si je ne suis pas sur TikTok, je ne suis pas sur Telegram. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, j'ai envie de parler de 2-3 choses que je trouve relativement importantes. J'aime bien dire relativement, même si, bon, c'est très important, hein, ce n'est pas que relativement important. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, hier, je pense que, encore une fois, dû à l'interprétation des gens, et peut-être à moi qui me suis mal exprimé, certaines personnes ont déduit des choses qui ne sont absolument pas le cas. À un moment, je lisais mes commentaires en disant je vais pas répondre là, c'est absolument inintéressant. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça ? Je m'excuse si des personnes se sont senties blessées, hein, je tiens à le préciser. C'est que je dis au début de mon live pas de règlement de compte dans les commentaires et j'invite les gens à être un minimum bienveillants et à ne pas distribuer de haine sur les réseaux sociaux. Je scrolle mes commentaires quand je lis et donc je scrollais vers le haut et je voyais simplement « Oh là là, tu es là pour la thune, oh là là, toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Et voilà. Je n'avais que des commentaires malveillants, des règlements de compte, etc. sur les commentaires que je lisais. Et à ce moment-là, j'ai dit « Je ne vais pas les lire, c'est inintéressant. » Parce que c'est le cas. Si les gens mettent des commentaires négatifs sans exprimer leur point de vue, règlent leur compte dans mes commentaires, dans le live, etc., comprenez que non, ce n'est pas intéressant. Bien évidemment, quand je dis que c'est inintéressant, je ne parle pas des commentaires positifs, des commentaires qui sont gentils, des personnes qui se parlent entre elles pour se dire des choses, etc. Je parle bien évidemment des commentaires négatifs, de la haine sur les réseaux et des règlements de compte dans mon live. Règlements de compte qui, visiblement d'ailleurs, petit aparté, ne se passe pas que dans mon live. Et j'aimerais, s'il vous plaît, c'est une demande que je vous formule, hein, avec grande bienveillance, arrêtez, s'il vous plaît, sur vos lives de parler de moi, de quelconque problème lié à de la modération ou quoi que ce soit. Je pense que personne ici, à part les personnes concernées, ne sont légitimes à parler de ces sujets, d'accord ? Que ce soit sur leur live ou quoi que ce soit. Vous avez tout à fait le droit de donner votre point de vue, je l'ai toujours dit. Mais lorsque c'est tourné de façon relativement méchante et lorsque ça incrimine des gens, je trouve ça assez problématique. J'ai vu sur un live
Bref, tout à l'heure, des personnes qui disaient à force de bannir, il n'aura plus personne sur ces lives. Oui, je bannis. Et heureusement que je bannis des personnes. Même s'il faut ban demain 3000 personnes dans la journée, alors je serais heureux de bannir 3000 personnes dans la journée. Si ces personnes sont irrespectueuses, si ces personnes ne sont pas du tout bienveillantes, si ces personnes ne sont pas capables d'exprimer leur point de vue dès lors qu'elles déversent leur haine dans les commentaires, elles n'ont rien à faire ici et je serais très content qu'elles ne soient plus là. Donc, il en va de même pour les personnes qui ont été bannies. Je tiens à le préciser. Si vous avez été banni, c'est rarement injustement. Je pense qu'il n'y a pas de personne, et je vérifie, vous savez, dès lors qu'un ban est fait, il est screené avec le commentaire avec. Donc, si une personne est bannie, j'ai le commentaire et la raison pour laquelle elle s'est fait ban. Donc, j'ai du mal à comprendre comment des personnes peuvent se faire débannir. Et encore une fois, si des personnes se font débannir, je ne respecte pas ça, donc je remercie les personnes de ne pas débannir les gens bannis. C'est du flan, il est rare le ban. Mais oui, et en plus c'est vrai que souvent c'est mute, c'est même pas tout le temps ban. Enfin bref. Ces screens, vous savez, donc les personnes qui viennent dire oui, j'ai été banni à tort, je ne comprends pas, non. Si vous venez sur un live en disant quelque chose de négatif, de piquant, sans expliquer pourquoi, mettez-vous à la place des autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Enfin, concrètement, si demain j'arrive sur le live de quelqu'un et je dis t'es une personne ignoble, voilà, j'ai le droit de le penser, j'ai potentiellement le droit de le dire, mais si j'explique pourquoi. Donc, quand vous voyez ce genre de commentaires sur un live, il est normal que la personne soit bannie. Et après on va dire oui, mais juste parce que je suis pas d'accord, je me suis fait bannir. Non, ce n'est pas juste parce que la personne n'est pas d'accord. C'est la façon de le dire, c'est étouffer un petit peu ses idées pour que les gens puissent comprendre. Enfin bref, tout ça pour dire que non, lorsque je parle de commentaires inutiles, je ne parle pas de commentaires qui sont bienveillants, gentils. C'est vrai que ça fait 2 lives que j'ai repris et je suis un petit peu excédé par le fait qu'on parle tout le temps de moi et c'est quelque chose qui m'énerve au plus haut point. Je pense que vous le savez, que vous l'avez compris. Mais je parle de commentaires négatifs, de personnes qui se bouffent le bec dans mes commentaires ou qui appliquent certains règlements de compte, ce que je ne respecte pas. Ici, nous ne défendons pas les gens, d'accord? Je ne suis allié avec personne. Je souhaite simplement que mes lives se passent tranquillement et que les personnes ne se bouffent pas le bec. Donc, s'il vous plaît, avant de penser que quand je dis commentaires inintéressants, je parle des commentaires de mon live, non. Je parle des commentaires qui sont odieux et des personnes qui sont juste là pour se taper dessus. Parce que oui, quand je défile parfois, je lis un commentaire et je vois oh là là, cette personne, je défile encore. Ouais, toi, qu'est-ce que tu fais là? Je défile encore. Et comment ça se fait que cette personne, voilà. Oui, c'est inintéressant, je suis désolé. Si vous êtes là pour taper sur les autres ou faire des réflexions inappropriées, c'est inintéressant, je suis désolé. Par contre, toutes les personnes qui discutent entre elles, toutes les personnes qui sont gentilles, bienveillantes, qui apportent une plus-value, d'accord, que ce soit par leur présence, par leur like, par leurs commentaires, que ce soit simplement un bonjour, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être présent. Mais non, les personnes qui sont là pour déverser leur haine ou alors pour les dramas, c'est inintéressant. Je tenais juste à faire une aparté pour ça, pour que les gens comprennent un petit peu et qu'il n'y ait pas de quiproquo. Hein. Parce que bon, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'on n'épluche chacune de mes paroles et chacun de mes dires pour essayer d'en déceler un potentiel côté caché. Il n'y a pas de côté caché dans mes paroles. Hein. Je dis simplement ce que je dis et c'est tout. C'est bien d'éclaircir les choses. Oui, il y a Alabama, mais le problème d'éclaircir les choses, c'est qu'on revient encore sur des choses précédentes, encore et encore et encore et encore. Je trouve ça assez irrespectueux que de parler ne serait-ce que de ma modération et d'incriminer des gens de ma modération telle qu'elle. Ça m'énerve. Vous, sur vos lives, s'il vous plaît, occupez-vous de vos modérateurs, occupez-vous de votre live et occupez-vous de votre espace commentaire. Ne venez pas donner votre avis sur des sujets qui ne vous concernent pas. Ou alors, si vous trouvez quelque chose qui vous dérange, faites une enquête. Voilà. Parlez de ces choses, mais argumentez. C'est tout ce que j'ai à dire. Au lieu de simplement...
j'ai du mal à saisir un petit peu l'utilité. Tu es sur Twitch? Non, pas du tout. J'aimerais bien me mettre sur Twitch, c'est une plateforme qui me plaît beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à me lancer. C'est comme avec les enfants, tu sais, mais non. Mais non, c'est même pas une question de comme avec les enfants, c'est que voilà, dès lors qu'on décortique la moindre de mes paroles pour essayer d'en trouver un sens caché ou alors me faire dire ce que j'ai pas dit, à la longue, c'est long. Un live, 2 lives, 3 lives, c'est chiant, c'est pesant à la longue, tout simplement. Ce qui est normal, hein, je pense que n'importe qui serait un petit peu excédé par ça aussi, de marcher sur des œufs en permanence dès lors qu'il ouvre la bouche sur son live. Le découpage de live, c'est terrible, bien sûr. Bien sûr que c'est terrible, le découpage de live. Non, c'est pas moi qui portais la flamme olympique, voyons. Je ne mériterai jamais un tel honneur. Merci beaucoup, Alexandre. Est-ce que tu as vu que le collectif Avis est sur TikTok? J'ai vu de loin qu'ils étaient sur TikTok, je trouve ça vraiment très bien qu'ils soient sur TikTok. Vraiment très bien. Merci beaucoup, Taz, pour ton commentaire. Respect et bienveillance, il faut... Pourquoi n'a-t-on pas encore trouvé le remède à la bêtise? Eh bien écoute, parce que je pense que c'est quelque chose d'inné à l'être humain, la bêtise. Moi-même fais des bêtises, moi-même parfois dis des bêtises. J'aime bien l'humour, mon humour c'est les bêtises. Ça fait partie des choses. Tu nous manques, mais je suis là, pourquoi je te manquerai si je suis présent? Ça fait 3 jours que je suis en live, ça fait 3 jours que j'ai repris, tout simplement. Merci beaucoup Dodo, merci à toi. Donc voilà, je vous demande s'il vous plaît un minimum de bienveillance dans les commentaires, de ne pas taper sur tout le monde et de ne pas régler vos comptes ici. Jusqu'à preuve du contraire, je suis une personne à part entière qui a son contenu, qui n'est pas affilié ou associé à qui que ce soit. Donc, dès lors qu'on vient parler dans mon live de quelque chose qui ne me concerne pas, ou alors régler des comptes pour une affaire personnelle avec vous ou quoi que ce soit, je vous demande s'il vous plaît de vous abstenir. Ce n'est pas le lieu, ce n'est pas l'endroit et ça pollue. Et c'est là où je dis que c'est absolument inintéressant. Bah, Alabama, j'ai un public d'adultes, en toute sincérité. J'ai très peu de jeunes qui me suivent. Ça, j'en suis très content parce que, effectivement, mon contenu n'est pas forcément destiné à un public jeune. Mais justement, dès lors que j'ai fait des enquêtes de la prévention, etc., j'espère que la finalité, c'est que ça se répercutera sur les futures générations. Merci beaucoup, Pinky. Merci à toi, Pinky. Merci du fond du cœur. J'espère que ça se répercutera sur les futures générations, que ce soit sur les escroqueries, que ce soit sur la manière d'agir sur Internet ou de se prémunir justement des diverses fraudes, etc. qu'il peut y avoir. Et même dans les actes dans la vie, hein, j'ai parlé ouvertement de mon passé, j'ai parlé ouvertement de beaucoup de choses. Le but étant de faire de la prévention sur ça, de dire que ce n'est pas une facilité, ce n'est pas un bon mode de vie, il ne faut pas reproduire cela, et il en va de même sur Internet. L'objectif est simplement ici, faire un minimum de prévention et réussir un petit peu à faire en sorte que les personnes soient moins naïves sur les réseaux sociaux. Quels sont tes futurs projets TikTok? Je t'avoue que actuellement, je me suis pas trop posé la question. J'ai été off pendant longtemps. J'ai hésité à reprendre, je vais te le dire très sincèrement, parce que c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc j'ai pas réfléchi à ça. Je veux continuer mon contenu. C'est quelque chose qui m'a rendu très heureux et qui me plaît beaucoup. Comme je dis, je suis le premier à aimer mon contenu. Je suis très critique dessus, dans le sens où je n'aime pas la façon dont c'est fait. J'aimerais que les montages soient meilleurs, que les audios soient meilleurs, que le rendu soit meilleur, mais dans le fond, je suis premier public de mon contenu. Donc, je souhaite le continuer, je souhaite continuer ce que je fais. Et je prends beaucoup plus de plaisir au format YouTube qu'au format TikTok. Même si je compte refaire des formats TikTok, j'ai d'ailleurs cherché une petite dizaine de sujets intéressants, la sectorielle, les conneries que les gens publient sur TikTok, la désinformation, pour reprendre un contenu un petit peu comme avant. Le souci, c'est que bon, à voir comment ça se passera.
Mais je préfère en toute sincérité le contenu vidéo au contenu live. Les interactions live sont vraiment sympathiques, j'aime beaucoup lancer des lives, sauf quand ça tourne un petit peu comme les précédents lives, à essayer de disséquer la moindre de mes paroles et essayer de trouver la moindre faille pour m'incriminer de quoi que ce soit. Mais sinon, en règle générale, les lives sont appréciables, mais je préfère vraiment le contenu vidéo. Je prends plus de plaisir à le faire et je trouve ça bien plus profond et bien plus sympathique que simplement exprimer des points de vue en live. Après voilà, c'est le point de vue de chacun, c'est tout à fait normal. Et vive les vidéos, exactement. Ça fait tellement plaisir de te revoir. Merci beaucoup Jamie. Alors pareil, je ne vais pas rentrer dans les conflits, les accusations, etc. qui sont faites. Ça me fait beaucoup rire. Si des personnes souhaitent essayer de s'en prendre à moi, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas donner de crédit à ça, j'attends juste que les gens prouvent et basta. C'est chiant, c'est long, ça fait déjà bien longtemps que je me fais taper sur la gueule, du moins que je me faisais, parce que, étonnamment, je vais vous dire quelque chose, quand je n'étais pas sur TikTok, eh bien forcément, pendant ma pause, eh bien je me faisais pas lyncher. Et ça... J'ai trouvé ça incroyable, j'ai trouvé ça génial. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Quel beau pull. Ah bah ça c'est le pull TikTok, voyons, c'est le pull TikTok. Des vacances qui ont un petit peu duré, ouais, qui ont duré un petit peu trop longtemps, mais des vacances quand même. On va dire ça comme ça. Même si ces vacances, j'ai déjà expliqué les raisons, je préfère régler des soucis personnels plutôt qu'associer TikTok et les problèmes perso et ne pas avoir la tête à faire mon contenu ou à faire les choses et proposer de la merde. Y a pas besoin de disséquer mes paroles et d'aller plus loin que soi. Merci beaucoup, merci. Pas besoin de disséquer mes paroles. Hein. Problème personnel égale on n'a pas la tête à faire son contenu, égale notre contenu ne va pas nous représenter, ça va être de la merde, objectivement. Et j'ai pas envie de rester sur la plateforme, du moins pendant ces derniers mois, à proposer un contenu qui ne me correspond pas et qui va juste décevoir les gens. En gros, il n'y a pas plus simple que ça. Hein. Bonsoir à tous. Mais j'aimerais, s'il vous plaît, que vous arrêtiez de disséquer la moindre de mes paroles, comme s'il y avait un sens caché ou quoi que ce soit. Ou que vous arrêtiez de penser que j'ai changé depuis que je suis revenu. Rien n'a changé. J'ai seulement ouvert les yeux sur certains points. Alors peut-être que le changement est ici. Je suis peut-être un petit peu moins patient aussi avec les personnes qui déversent leur haine, n'ayant pas vécu cette haine pendant 5 mois des réseaux sociaux. Me la reprendre un petit peu dans la gueule me fait perdre un peu de patience. Mais au-delà de ça, rien de plus, simplement le fait que je reviens sur les réseaux, on m'en met plein la gueule. Bon, je me victimise pas là-dessus, en toute sincérité, ça me fait ni chaud ni froid, ça m'énerve juste. Enfin bref, passons. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. De voir la vidéo avec Sam. Alors figure-toi d'une chose, la vidéo avec Sam Zira a fait quasiment 800 000 vues. Pour une vidéo YouTube, je trouve ça énormissime. Et j'ai beau regarder sur la chaîne de Sam Zira, il y a beaucoup de vidéos, voire même la plupart, qui font moins de vues sur les vidéos récentes. Je suis étonné que le sujet ait autant plu. Vraiment très très étonné que le sujet ait autant plu. Bonsoir à tous, merci Marco pour ton commentaire. Bonsoir à tous, merci aux personnes qui like également, merci infiniment. Une star, alors non, je me suis toujours un petit peu caché de la lumière, hein, mine de rien, je ne cherche pas la gloire, hein, très sincèrement. Pour vous donner un ordre d'idée, tiens, pour les personnes qui pensent que je cherche désespérément la lumière. Si je cherchais la lumière, je continuerais mes vidéos TikTok, j'en aurais même fait encore plus, je pense, même pendant mon absence. Si vous voulez des chiffres, et là ce sont les chiffres de ma chaîne, et je trouve ça génialissime de vous partager un petit peu ça. J'ai commencé TikTok en février 2023. J'ai atteint le cap des 200 000 abonnés en juin 2023. J'ai atteint les 220 000 abonnés en juillet 2023. À l'heure actuelle, je suis à 219 000. Entre juillet 2023 et maintenant, je n'ai pas gagné d'abonnés. Je n'ai pas gagné d'abonnés parce que je ne publie quasiment plus de vidéos sur TikTok. Je ne publie plus de vidéos sur TikTok à l'heure actuelle. Mes lives ne me rapportent pas d'abonnés et ne me rapportent pas non plus de visibilité chez des personnes qui ne me connaissent pas.
La meilleure manière de dynamiser son compte TikTok, si on veut toucher un public nouveau ou des personnes nouvelles, c'est de publier du contenu vidéo sur cette plateforme. Ce que je ne fais pas. Si vraiment je voulais augmenter encore et encore et encore en abonnés, et d'ailleurs j'ai fait le calcul, si j'avais continué la croissance que j'avais à l'époque, à l'heure actuelle, j'aurais déjà dépassé les 800 000 abonnés. Voilà, c'était la formation un petit peu cool. Si j'avais continué, c'est hypothétique, hein, bien évidemment, on peut pas prendre en considération, ça se trouve j'aurais fait une vidéo qui aurait fait un bad buzz, ça se trouve, voilà, il y a plein de choses à prendre en considération. Mais si on suit cette courbe de croissance, j'aurais dû. Mais je ne l'ai pas fait parce que la lumière, c'est pas... Je cherche pas à être désespérément connu. Et je vous le dis très sincèrement, hein, si je voulais être connu, je me démasquerais. T'en as pas perdu depuis ton absence? Si, bien sûr que si. Bien sûr que si. Alors déjà, il y a les gens qui se désabonnent, ce que je comprends tout à fait, ce qui est légitime, hein, dès lors que la personne ne publie plus de contenu ou ne fait pas de live, c'est tout à fait normal. Tout comme je l'ai dit pour les abonnés étoiles, hein, quand je ne faisais plus de live, ne vous abonnez pas, ne prolongez pas vos abonnements. Vous n'avez pas à payer ou à soutenir une prestation qui, pendant 5 mois, n'existait plus. Je l'ai dit. Mais si, j'ai perdu des abonnés, bien sûr que si. Ensuite, t'as les personnes qui se font bannir. Sur une quantité de 200 000 abonnés, on va dire, il y a énormément de monde qui se font bannir. Les petits comptes inactifs, les personnes qui suppriment leurs comptes, ceux qui se font sauter, voilà. Donc, t'as tous les comptes bannis qui s'enlèvent en plus. Bref, ça fait énormément de baisse. Donc oui, j'ai perdu des abonnés, bien sûr. Depuis mon absence, j'ai dû perdre, je pense, 3000 abonnés, je pense, sur TikTok, quelque chose comme ça. Sans compter que c'est plus que ça, parce que t'as quand même des personnes qui s'abonnent suite, par exemple, à la vidéo de Samira, ou même juste suite à des vidéos TikTok. Donc, malgré le fait qu'il y ait de nouvelles personnes qui s'abonnent, il y en a encore, le chiffre baisse encore. Et beaucoup qui désertent TikTok, exactement, beaucoup désertent TikTok aussi. Et tes restrictions concernant tes vidéos. Alors, je n'ai plus de restrictions sur mes vidéos. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, étant donné que je n'étais pas là pendant un moment, je n'ai plus de restrictions puisque les avertissements TikTok sont là pour une durée de 90 jours, soit 3 mois. Il n'y a plus d'avertissement. Il y en a qui partent de la plateforme. J'ai continué. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur, Marie. Merci à toi. Tout drama, ça fait fuir, exactement. C'est pour ça qu'en général, je n'y réponds pas. Sauf quand on me menace. Ça, c'est quelque chose, j'ai beaucoup de mal avec la menace. Très sincèrement. Et quand je dis la menace, je ne parle pas du youtubeur. Même s'il y a aussi beaucoup de choses à dire sur la menace. Enfin bref. Attention à TikTok, hein, je le dis en règle générale. Attention à cette plateforme. Les gens ne sont pas tous bienveillants. Beaucoup de personnes, voilà, sont là pour... plein de raisons qui sont toutes plus ou moins admirables, on va dire. Beaucoup demandent si tu prépares une vidéo. Oui, alors, c'est quoi, je vais même te parler un petit peu de tout ça. Je suis un petit peu bloqué là-dedans, c'est que j'ai envie de diversifier mes vidéos un petit peu. Il y a quelque chose qui ne me convient pas, c'est le professionnalisme des vidéos. Je trouve que l'image n'est pas vraiment celle que je voudrais, la qualité sonore n'est pas celle que je voudrais, le décor n'est pas celui que je voudrais. Donc j'aimerais bien un rendu un petit peu plus percutant, comme par exemple les vidéos de Sandoz, Radier, qui sont d'une qualité incroyable. Quand je vois les miennes à côté, je me sens un petit peu honteux. Donc j'ai beaucoup de mal à être en accord avec mes vidéos. Uniquement sur un point visuel, etc. Ensuite, au niveau des sujets, là, il y a un sujet que j'avais prévu de traiter avant de partir, qui était le sujet de la maraude pour tous. Je soutenais moi-même cette association personnellement, hein, pas forcément publiquement ou quoi que ce soit. J'ai été grandement déçu, on va dire, par tout ce que j'ai pu apprendre et tout ce que j'ai pu voir de ça. Donc c'est un sujet que je trouve très intéressant. Je vais pas en parler en détail sur TikTok, j'en parlerai, je pense, dans une vidéo. Il y avait le sujet aussi de Zokiri78, un sujet qui me tient personnellement énormément à cœur. Non pas parce que j'apprécie TK particulièrement, même si je trouve que c'est un très bon streamer, hein, il est très fort dans sa catégorie, mais parce que, pour une fois, c'est un sujet qui est totalement à l'inverse de ce que je fais d'habitude.
C'est-à-dire que d'habitude, ce sont les personnes, les créateurs de contenu, qui sont malhonnêtes lorsque je présente mes vidéos. The Kairi a des côtés malhonnêtes. Voilà, il l'a dit lui-même, c'est public, c'est connu. Mais au-delà de ça, la destruction du personnage de The Kairi s'est fait par sa communauté. Et ça, c'est quelque chose que je trouve assez improbable. Et ça, j'aurais aimé en parler dans une vidéo qui serait assez longue, justement, sur à quel point la communauté d'une personne peut mener à la destruction de cette personne et du moins faire flancher sa santé mentale. Donc, pour une fois, le public serait plus incriminé que le créateur de contenu lui-même. Et je trouvais ce cas assez atypique, on va dire. Et je trouvais le sujet très intéressant. De voir un petit peu la chute psychologique d'une personne par rapport justement aux réseaux sociaux. Bonsoir à tous. Tout le monde a le droit à une seconde chance. J'ai un peu abrégé le commentaire. Non, pas tout le monde a le droit à une seconde chance. Attention. Je suis d'accord avec l'idée sur le fait que certaines personnes méritent une seconde chance. Je suis tout à fait d'accord, mais pas tout le monde. Pas tout le monde. Ça, j'ai du mal avec cette idée de tout le monde. Il a beaucoup souffert. Oh oui. C'est un bon sujet pour la prévention, bien sûr, bien sûr. Tes anciennes enquêtes sont-elles finies, donc terminées pour toi? Ou ça n'a plus d'intérêt de la finir? De quelle enquête parles-tu? Il y a une enquête dont je ne parlerai plus. Jamais, d'accord? Sauf si je suis forcé. Pour moi, c'est fin. Ça a été trop compliqué, je ne dirai plus rien. Pour d'autres enquêtes, la plupart, je pense qu'elles sont déjà terminées. C'est triste d'être détruit par quelque chose qu'on aime. Ah bah là, c'est un petit peu la conclusion de tout ça. Hein. Et c'est aussi la conclusion des réseaux sociaux. Hein. Une fois que les personnes ont goûté, pour certaines, hein, à une certaine notoriété, un certain train de vie, etc., grâce aux réseaux sociaux, la réalité, lorsqu'elle frappe et que les gens se rendent compte que c'est une situation précaire, quand je dis précaire, c'est que ça ne dure pas dans la durée, le retour à la réalité est extrêmement difficile. On est souvent détruit par les choses qu'on aime. Alors, oui et non, mais oui dans le sens où tu vas te donner beaucoup plus pour une personne ou quelque chose que tu aimes. Et donc tu vas offrir un petit peu plus de ta vulnérabilité, donc de tes points faibles. Mais à l'inverse, si tu donnes cette possibilité de destruction à quelqu'un et qu'il s'en sert contre toi, c'est qu'il fallait aussi peut-être un petit peu mieux choisir son entourage. Là-dessus, c'est quand même à double tranchant. Mais c'est vrai que tu ne sais jamais ce que les gens ont derrière la tête, tu ne sais jamais ce qu'ils vont faire de ça. Laquelle de tes enquêtes es-tu le plus fier? Oh là 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 là. Aucune. Aucune. Très sincèrement, aucune. J'ai pas de fierté là-dessus. Je vais même te dire mieux... Je suis le premier fan de mon contenu, dans le sens où j'apprécie les enquêtes, etc. Mais tu n'en dégages aucune fierté. En vrai de vrai, tu n'en dégages aucune fierté. J'ai pas compris ton commentaire, Gaëtan. J'ai pas du tout compris ton commentaire. Bah non, je suis pas dur avec moi-même. En réalité, il n'y a pas de fierté à tout ça. Je sais pas. Il n'y a pas de fierté, non. Tu faire des enquêtes sur la maltraitance, animale ou humain. J'aimerais beaucoup. En toute sincérité, j'aimerais beaucoup. As-tu déjà eu des problèmes avec ton entourage à cause de cette activité légale avant? Ça, c'est un petit peu trop privé, j'ai envie de dire. Il y a des commentaires que je comprends pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Est-ce que ça te soulage de répondre à certains influenceurs suite à tes enquêtes? C'est-à-dire, j'ai pas compris ta question. Alors,
Fierté serait pas le bon mot, j'ai envie de dire. Gaëtan, j'étais absent pendant 5 mois. Comment veux-tu que je fasse quelque chose si moi-même je ne suis pas là? En toute sincérité, je pose la question. Comment est-ce que je peux faire avancer quelconque projet si même moi je ne participe pas à ces projets? C'est pas possible. Je ne peux pas. Un mandat de dépôt, c'est-à-dire... Putain. Enfin, je comprends avant. Tu sais, beaucoup de personnes ont des projets absolument incroyables, je te le dis, mais beaucoup de projets n'aboutissent pas. À ce que je sache, je vais simplement être franc aussi sur certaines choses. J'ai des envies, j'ai des projets. Les projets, les envies changent. J'ai toujours envie de continuer mon contenu, mais j'aimerais le diversifier aussi. Donc, j'aimerais trouver aussi un moyen de proposer, en parallèle de ce que je fais là, des enquêtes, autre chose. J'aimerais beaucoup. Je ne sais pas encore quoi. Je verrai par la suite. Mais proposer un projet et puis parfois ne pas le faire, en l'occurrence, il n'y a rien de dramatique à ça. Si je faisais payer les gens pour ça, je le comprendrais. C'est-à-dire si j'avais fait payer des gens, par exemple, pour ce projet d'enquête sur un true crime. Je comprends que les gens soient énervés. Je les aurais escroqués. Si j'avais fait payer les gens pour X ou Y chose, et que je ne le fais pas, là ce serait dramatique. Mais en l'occurrence, j'ai simplement parlé de certaines choses qui me plairaient, que j'aimerais faire, et c'est toujours le cas. Mais il y a du retard. Moi-même, je me suis éloigné des réseaux sociaux. Les gens n'ont pas payé pour ça, n'ont pas investi pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'un dans l'autre... Je comprends que des gens puissent être déçus, on va dire, lorsque tu ne fais pas quelque chose. Mais tu peux pas toujours le faire. Cela ne relève pas uniquement que de moi. Aimer trop sa passion est-il un risque de se détruire sans s'en rendre compte? Oui. As-tu eu des soucis dans ta vie privée dû à TikTok? Non. On va dire non. Il y a des répercussions. Mais j'ai pas eu de problème. Je n'ai jamais été contacté par la justice, par la police. On m'a jamais foutu en garde à vue. On m'a jamais arrêté par rapport à tout ça. Non. Tout ça, non. Merci beaucoup, Sifrid, pour ton commentaire. Non. Après, bon, forcément, il y a toujours un impact dans la vie privée, et l'impact, il n'est pas forcément que extérieur. Le plus gros impact des réseaux sociaux sur la vie privée, c'est un impact psychologique et personnel sur les personnes. C'est pas forcément un impact, par exemple, sur ton entourage, c'est souvent un impact sur toi-même, hein, avant toute chose. Moi, j'avais besoin de m'éloigner des réseaux, j'en avais sincèrement besoin. Je sentais que je commençais à craquer sur les réseaux, que ça commençait à me déplaire même. J'avais besoin de m'arrêter un temps. Forcément, quand aussi t'as des éléments extérieurs de ta vie qui viennent appuyer justement ça, le fait que tu ne sois pas forcément bien, etc. Sachant qu'après, derrière, t'as aussi toi-même tes traumatismes, tes lacunes. Bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Quand t'es incapable de continuer sur les réseaux, j'en étais littéralement incapable à ce moment-là. Qu'est-ce que tu fais? T'es obligé d'arrêter. Alors, je l'ai déjà dit, j'aurais pu continuer, tu vois, de façon bête et méchante, à faire des live match à la limite, à dire aux gens, voilà, m'en mettre plein les poches et ne proposer aucun contenu. Mais c'est malhonnête. Pourquoi les gens te soutiendraient si tu ne proposes rien? C'est plus un statut de créateur de contenu, ce n'est pas possible. Donc, j'ai préféré m'éloigner des réseaux pour régler mes problèmes, pour moi-même essayer d'aller mieux, et c'est pas se victimiser que de dire ça. C'est simplement que je vois que cette absence semble l'armer régulièrement dans la gueule, en disant « on t'en veut, tu n'étais pas là ». Oui, je n'étais pas là.
je m'en veux déjà assez à moi-même. Parce que oui, très sincèrement, j'aurais préféré être là et pouvoir continuer sans arrêter ou quoi que ce soit. Je suis le premier à m'être un minimum détesté d'avoir arrêté. J'avais l'impression d'abandonner toute ma philosophie, j'avais l'impression d'abandonner tous mes projets, j'avais l'impression d'abandonner toutes les personnes qui m'ont soutenu, j'avais l'impression de mettre au placard absolument tout. Bien évidemment que je me suis détesté de ça, mais parfois t'as pas le choix. Donc, j'ai du mal avec le fait qu'on me remette encore cette absence dans la gueule. Et si des personnes ont pu être déçues de mon absence, j'en suis désolé. Mais je ne peux pas revenir dans le passé, c'est fait, c'est fait. Et je le dis très sincèrement, pour rien au monde, je n'aurais pas fait de pause. Après voilà, je comprends que certaines personnes puissent être énervées, en colère, c'est normal, je le comprends. Alors ce sujet m'était parti de voir Deadpool, absolument pas. Absolument pas. C'est gentil, Anonymous. J'essaie de lire les commentaires, chacun a le droit de prendre du recul, sans qu'on lui reproche. Merci beaucoup. Il faut pas culpabiliser. Mais si, quand même, un minimum. Ah, j'étais grave énervé contre toi. Ah bah syndrome, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux. Parfois t'es obligé. Mais t'as pas le choix. Il faut s'éloigner. Et puis, parfois on prend des directions aussi qu'on n'aime pas forcément, très sincèrement. Comme j'ai expliqué, la barrière entre les enquêtes et le harcèlement, etc. est très fine. Et quand on commence à ne plus être, à ce moment-là, bien avec soi-même, etc., on peut perdre de l'objectivité, on peut perdre de la remise en question, on n'est plus forcément nous-mêmes, on est accaparé par nos soucis, par plein de choses. Ce qui fait que du coup, si tu continues dans cette voie-là, tu vas aller vers une erreur certaine, et j'ai pas envie de commettre cette erreur à un moment non plus. Faut juste être logique avec soi-même. Est-ce que tu regrettes certains lives ? Bien sûr. Alors, regretter, non. Non. Je n'ai ni remords ni regrets en règle générale dans la vie. Si je pouvais faire les choses, peut-être que je les ferais différemment aussi. Mais oui. Il y a quelques lives quand même où, ouais, effectivement. C'est gentil, Karine. Merci à toi. Merci beaucoup. Après, je vais le dire très sincèrement, je vois des personnes avec qui je m'entendais bien sur TikTok, je ne dis pas non, rien du tout, qui se perdent aussi. Ça, je trouve ça triste. Mais bon, ça me regarde pas. Mais je vois que l'appât du gain est plus fort que les valeurs qu'on prône. Et je vois des personnes qui se perdent, mais qui se perdent vraiment. Qui ont abandonné leurs idées, qui ont abandonné leur contenu, qui ont abandonné beaucoup de choses, parce qu'ils ont découvert que, voilà, il y avait des manières de se faire de l'argent facilement et que la facilité, la tentation. Malheureusement, ainsi va la vie. Mais je n'avais pas envie de faire partie de ces personnes-là. L'ennui aussi. Si tu aimes ce que tu fais, tu t'ennuies pas vraiment, tu vois. Mais regarde, je vais expliquer Tournesol. Que penses-tu des histoires de BZ ? Je n'ai pas du tout suivi, mais alors pas du tout. Je suis au courant de rien. Moi, je reviens sur TikTok. J'ai regardé un petit peu sur les choses qui me concernaient, mais sur les choses qui ne me concernaient absolument pas, je n'ai pas du tout regardé. Du coup, je disais, regarde, on peut comprendre d'une certaine manière certains créateurs de contenu. On peut comprendre. Je dis pas qu'on est obligé d'acquiescer ou de dire que c'est bien ou pas du tout. Juste comprendre. On peut comprendre une chose, mais ne pas être d'accord avec cette chose. Et c'est mon cas. Je comprends, mais je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup, Nanou, pour l'abonnement. Merci à toi, Nanou. Des personnes qui font du contenu parfois intéressant. Ces personnes commencent à faire des live matchs.
Et ces personnes finissent par ne faire plus que ça. Ne font plus leur contenu originel, ne font que des matchs, ne parlent que de matchs, ne font que ça. Alors que de base, il y avait quelque chose d'intéressant. De base, il y avait une vraie philosophie, un vrai désir de transmettre, etc. Mais ces personnes-là se perdent. Et là où je dis qu'on peut comprendre, je dis juste comprendre. Je ne suis pas du tout en accord avec ça, bien au contraire, je trouve ça misérable, mais on parle de comprendre. Ces personnes, par exemple, vont gagner, je dis une connerie, 2000 € par mois avec leur contenu, et ça va leur prendre énormément de temps. À l'inverse, elles vont faire que des matchs, etc. Elles vont gagner 5 fois plus, 10 000 par mois. Ça va leur prendre moins de temps. Elles vont juste pouvoir faire les pitres en live sans même parler de leurs projets précédents, etc. Et voilà. D'un côté, t'as quelque chose qui est énergivore et qui va te rapporter moins. De l'autre côté, t'as la détente qui va te rapporter beaucoup plus. On comprend. Je comprends que la facilité, on ait envie d'aller dessus. Mais à l'inverse, est-ce qu'on peut cautionner? Non. Voilà. Et j'ai un exemple bien précis en tête, et je suis désolé, personne, si tu te reconnais lorsque je parle là, je suis sincèrement désolé. Mais tu t'es perdu. Tu t'es perdu. Faut mieux rester indépendant que de passer par des agences. Bah, malheureusement, t'es obligé, en toute sincérité, de faire des agences si tu fais des matchs. Pour les personnes qui font des matchs, t'es obligé d'être en agence, sinon t'es à aucun événement et tu te fais littéralement pisser dessus par TikTok. À l'inverse, pour le contenu vidéo, ça sert à rien d'être en agence. Ça sert à rien d'être en agence. C'est inutile à souhait. Mais mon point de vue n'a toujours pas changé sur les agences TikTok. On aime TikTok, voilà, hein, gentil TikTok, mais mon point de vue n'a toujours pas changé sur les agences. En même temps, on ne nous force pas à donner. Mais je suis tout à fait d'accord, mais... C'est payant pour avoir de l'argent. C'est-à-dire... Les agences sont une fumisterie. Ah bon, alors là, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Et pourtant, j'ai failli tomber dedans. Mais bon, ça, on s'en fout. Mais effectivement, j'ai quand même pas mal de soucis avec les agences TikTok. Hein. Bon, bref. Je vais simplement, on va dire, prendre un exemple. Vous avez des agents TikTok qui ont, j'ai une connerie, 12 000 abonnés. Ces personnes-là vont démarcher des personnes sur TikTok qui en ont 150, 160, 200 000. Est-ce que vous imaginez que la personne à 12 000, elle va donner des conseils pour percer à une personne qui en a 10 fois plus? Est-ce que c'est pas du gros foutage de gueule? Non mais très sincèrement. Je suis désolé, hein, mais... Voilà, et puis, je ne citerai pas la personne, je suis pas là pour incriminer cette personne, je veux simplement partager ça avec vous, parce que personnellement, ça me fait quand même beaucoup rire. Merci beaucoup, Lord Cricri, merci du fond du cœur, bienvenue parmi nous. Il y a une personne qui a une agence TikTok. Cette personne propose 2 choses sur TikTok. Ne donnez pas de pseudo si vous avez la rêve dans les commentaires ou quoi que ce soit. S'il vous plaît. Mais j'ai quand même envie d'en parler. Cette personne propose 2 choses sur TikTok. Elle est dans une agence, elle recrute des gens, elle manage des gens. Le premier, ce sont les lives NPC. Donc la personne est déguisée et remercie pour les roses en faisant le NPC. Donc le non-player character, le personnage non-joueur. Merci pour la rose, merci pour la rose. En faisant des interactions, voilà. Et la deuxième chose que cette personne propose, ce sont des live matchs. Donc la personne a comme unique contenu sur la plateforme de faire le NPC en live et des live matchs. Et cette personne a une agence. Cette personne explique aux gens comment gagner de l'argent sur la plateforme et comment percer sur la plateforme.
le monde va mal, hein, le monde va mal. Enfin bref, c'était... J'ai pas vu, tu loupes rien. Crois-moi, tu loupes rien. Voilà, les agences TikTok. On sait. De quoi tu sais? Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je lis un petit peu les commentaires. Pas trop difficile avec Isa Scorpion. Quoi? J'ai pas compris. Merci beaucoup Raymond, merci du fond du cœur, bienvenue parmi les lords, merci beaucoup, bienvenue parmi nous. Je lis un petit peu les commentaires. Crée ton agence, même pas en rêve, même pas en rêve. À un moment, quand je faisais quelques live match, j'y ai songé juste pour arrêter de me faire pisser dessus par TikTok. Maintenant que je suis revenu et maintenant que j'ai beaucoup réfléchi, même pas en rêve, mais vraiment même pas en rêve. Il n'y a pas un monde où ça arrive, mais vraiment pas un monde où ça arrive. Vraiment. Ça fait déjà un petit moment que je parle. Cœur marron. Hein. Ce que j'ai du mal à comprendre, ceux qui dénoncent les mêmes choses, mais se détestent. C'est-à-dire... c'est-à-dire... Très désolé ce que je dis. Bah non, il faut juste réfléchir un petit peu. Hein. Je suis un petit peu, on va dire, nostalgique aussi. Alors je sais qu'il faut faire avec son temps. J'ai l'impression d'être un vieux con qui parle là. Pourtant, bon, mon âge est plus ou moins connu. Hein. Bref, je ne pense pas être vieux. Mais je suis nostalgique d'une certaine époque. Une époque où la création de contenu se résumait à du contenu qualitatif. Pour ceux qui ont connu, je parle notamment de l'époque où on regardait sur les réseaux sociaux Joueur du Grenier, on regardait Antoine Daniel, on regardait Antox Colaboy, on regardait plein de choses comme ça. Il y avait quelque chose, et les personnes qui réussissaient étaient les personnes qui proposaient quelque chose. Et puis maintenant, on arrive sur les réseaux sociaux avec du contenu où, si tu veux réussir, tu dois t'abaisser. Mais vraiment t'abaisser. Je ne sais pas quoi dire. Enfin bref. Merci beaucoup pour les 5 abonnements. Merci Captain. Merci beaucoup. Merci infiniment. Et du coup, bienvenue aux personnes qui ont eu la chance de se voir offrir un abonnement. Merci beaucoup. Maintenant, c'est la culture du vide. On est en plein dedans. On est en plein dans la culture du vide. Ça fait bien longtemps que j'en parle, de la culture du vide, mais on est en plein dedans. C'est littéralement ça. Le vide. On apprend aux gens que pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut faire le NPC devant une caméra. On apprend aux gens que pour... voilà, je vais même pas être cru dans mes propos... Tu fais de la pub pour TikTok? Alors absolument pas. Alors je t'explique. Ça c'est un t-shirt sweat qui m'a gentiment été offert grâce à ma communauté. Je remercie toutes les personnes du fond du cœur. Lorsqu'on a, on va dire, gagné un événement sur TikTok. Donc voilà. Mais je ne fais pas du tout de pub. Faudrait quand même être sacrément masochiste pour être à ma place et faire de la pub pour TikTok. Hein. On sait, vous savez, je sais, je ne suis pas du tout masochiste, voilà. Hein. Donc je ne risque pas de faire de la pub pour TikTok. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est non, sans façon. Sans façon, sans façon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci beaucoup pour le 6e mois. Merci du fond du cœur. Merci Taz. Merci infiniment. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors bon, je sais, ce live n'est pas forcément très construit et très complet. Je souhaitais juste revenir sur les paroles qui ont été un petit peu été disséquées hier et un petit peu déformées. Et à l'inverse, moi qui me suis potentiellement mal exprimé, ou on va pas dire potentiellement, qui me suis mal exprimé, sur des commentaires qui étaient inintéressants, notamment des commentaires haineux, hein, et non pas des commentaires de personnes. Bonsoir à tous. Merci beaucoup Milou, merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous Milou, merci beaucoup. Ça fait longtemps qu'on est avec
Pardonnez-moi pour la page de pub, hein. J'ai envie de venir sur quelque chose parce que du coup, je viens de le voir, une personne vient de me transférer quelque chose. Je demande s'il vous plaît aux personnes dans les commentaires d'être un minimum respectueux. C'est-à-dire que si quelqu'un prend un abonnement, ne critiquez pas cette personne dans les commentaires en disant quoi que ce soit de déplacé. Je pense que chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Pareil, si quelqu'un parle dans les commentaires et que vous ne l'appréciez pas, s'il vous plaît, ne déglinguez pas cette personne dans les commentaires. Il en va pour ma modération, qui que ce soit, s'il vous plaît, d'accord, ou pour des personnes extérieures au live. Je vous demande, s'il vous plaît, de faire preuve d'un minimum de bienveillance. Ce n'est ni le lieu et personne n'a envie de voir ça dans les commentaires, si ce n'est que vous. Tu y songes pour une petite musique de fond. Alors, le discours n'a pas changé. J'ai tout ce qu'il faut ici, à côté, pour la musique de fond, mais je ne l'ai jamais fait. Voilà, je ne l'ai jamais fait. Restez cool, il faut. J'ai pas eu mon bonsoir. Bonsoir Ombou, merci beaucoup. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Bonsoir à tous. Peine perdue, les gens aiment tellement déverser leur haine. Oh bah ça a toujours été, hein, malheureusement. Ça a toujours été. C'est pour ça qu'il faut partir quand on voit des choses. Hein? J'ai pas compris le commentaire. J'ai pas vu Lord Swatic Peak. J'ai pas compris. As-tu retrouvé le chemin d'une salle de sport? Alors écoute. Je t'avoue que durant ces derniers mois, je n'avais pas forcément le moral suffisamment bien ancré pour prendre soin de moi. Je vais dire ça dans tous les sens du terme. Bon, c'est quoi, je vais en parler. C'est pas grave, c'est pas... Attention, je préfère le dire s'il vous plaît. C'est pas de la victimisation ou quoi que ce soit. C'est vrai que j'ai l'impression que ça intéresse les gens. Et vu que je m'ouvre un petit peu plus que d'habitude, on va en profiter. Pendant 5 mois, j'étais une loque. Tu veux tout savoir? J'étais une putain de loque, d'accord. Littéralement, hein. Donc je risquais pas d'aller à la salle pour prendre soin de moi. Hein. J'étais... Voilà. Donc je te le dis, clairement la salle de sport, hein, elle est passée très très loin, la salle de sport. Hein. J'ai pas pris de poids, j'ai pas perdu de poids non plus, donc j'étais plutôt stable, hein, ça va. Mais la salle de sport, non. On était plus sur le chemin de la malbouffe que sur le chemin de la salle de sport. Hein. Voilà, bon. De toute façon, il fait trop chaud. Bah, ça, je te le fais pas dire. Ça, je te le fais pas dire. La chaleur. C'est pour ça que ça, c'est très chiant pour l'été. Je vous le dis très sincèrement, c'est très 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 chiant. Bien rétabli, j'espère. On est là, tout va bien. Moi, j'ai bien compris, la salle de sport me fuit. Bah voilà, c'est exactement ça. J'avais vu un TikTok qui m'avait fait beaucoup rire sur la salle de sport. Merci pour les 666 spectateurs. Merci beaucoup. Un mec qui expliquait « Je suis inscrit depuis 6 mois à la salle de sport et je n'ai toujours pas vu de résultats. Du coup, je vais m'y rendre pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que cela ne fonctionne pas. » C'est un petit peu ça, tu vois, je pense. Je suis inscrit à la salle de sport depuis longtemps. Je ne vois pas de résultats. Il faudrait peut-être que j'aille voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. C'est exactement ça. Tu réponds à mon message Instagram qui date. Alors, les messages Instagram, j'en ai le flopé. Il faudrait réussir à le refaire passer en haut. Mais je crois que tu n'as le droit qu'à un message si je n'accepte pas la demande. Du coup, il faut que tu m'envoies à la limite ton pseudo Instagram en message sur TikTok pour que je puisse moi-même accepter manuellement la demande. C'est peut-être la seule façon de faire. Je déteste la chaleur. Bienvenue au club. Je déteste l'été tout court. Comment vas-tu, Pablo ? 36 degrés dans le sud. J'ai jamais su ce que c'était le sport. Bah, avant j'allais à la salle, j'aimais beaucoup ça. Et puis j'ai arrêté d'y aller. Voilà. Mais il faudrait que je reprenne. Après ça va. Je fais pas non plus. Je t'ai envoyé le moyen en avril. Alors écoute, la notion des mois, des jours, des semaines, ma notion des mois, jours et semaines a été quelque peu altérée ces derniers temps. Du coup, je suis désolé. Je t'avoue que le temps passait très vite et que je me suis pas vraiment rendu compte du temps qui passait non plus.
Donc, sincèrement, désolé. Voilà. Tu fais exprès sérieux. Pourquoi je fais exprès, hein? C'est-à-dire, je fais exprès de quoi? T'as oublié la notion de l'heure. Aussi. Oui, aussi. Après, ça va, tu vois, là, le live a été lancé relativement tôt, hein. On fait aller, toi, Débo, comment vas-tu? Bonsoir, Laurence, comment vas-tu? Je lis un petit peu vos commentaires. Une semaine caniculaire. Ah ouais, ça, je te le fais pas dire, il fait chaud. Bonsoir, Seiko Shadow. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci beaucoup. Merci, Captain. Après, tu as lancé ton... Hein? Tu as lancé tôt, j'ai compris ton... Tu pratiques le sport de chambre. Je ne vais pas répondre à ce genre de commentaires. Je suis sincèrement désolé. Je pense que cela ne concerne que moi et moi seul. Hein. Voilà, je préfère te le dire. Non, je pratique pas le sport de chambre. Voilà, non plus. Désolé. Vive la clim. Vive la clim, on va dire ça. Tu verrais comme je suis là. Et puis, voilà, j'essaie de lire les commentaires, hein, mais je galère un petit peu à lire. Ils veulent tout savoir, non, je reste quand même un minimum, voilà, flou sur ma vie personnelle, un minimum quand même, tout comme je l'ai toujours été. Mon but n'est pas, voilà, de donner le plus d'informations personnelles sur moi-même. Bon courage pour lire. C'est très compliqué de lire les commentaires, là. La meilleure saison, c'est l'automne. On attend ton contenu Mime. Alors, ça n'arrivera pas, d'accord? Je suis sincèrement désolé. Je ne risque pas de me lancer sur Mime ou quoi que ce soit. Je n'apprécie pas ça. Je n'ai rien contre les personnes qui le font. Voilà. Très sincèrement, chacun fait ce qu'il veut. Mais, voilà, je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout, envie de me lancer dans ce genre de contenu. C'est vraiment pas, voilà. Ah d'ailleurs, pas sur ce live, je parlerai avec Gragas aussi sur un prochain live. J'ai regardé sa vidéo sur le petit Émile, et je suis surpris, vraiment très surpris. J'ai fini la vidéo et je me suis dit, ok. Ah non, c'est horrible, Félix. C'est horrible la chaleur. Hein. Non, non, pas de, s'il vous plaît, pas de mime, etc. Je vous en supplie, Oui, fainéant, hein? De quoi fainéant? J'ai pas compris. C'est pour moi ça. Il est très fort, Grégas. Bah, écoute. Moi, je vais t'expliquer un truc, j'ai un gros problème, mais ça concerne que moi, avec la religion, d'accord, notamment le satanisme. Pour moi, dès lors qu'on parle de loge maçonnique, de théorie du complot, de satanisme et de rituel, bah tu m'as perdu, hein. Littéralement tu m'as perdu, et j'ai très envie de débunk ce genre de choses. Donc je t'avoue que quand moi, on parle de ça, je me dis... C'était bon les cartons, hein. Waouh, c'est bon trip, hein. Vraiment bon trip sa mère. Ah non, Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ah, très sincèrement, hein, voilà, chacun. Débunk seulement, tes débunks ça manque. Ah, j'ai des proches francs-maçons et il me semble pas qu'ils mangent des bébés. Exactement. Et si les personnes pensent que intégrer la franc-maçonnerie va donner quelconque
pouvoir dans la société ou quoi que ce soit. Je pense que les personnes n'ont rien compris à ce qu'était la franc-maçonnerie. Bref, nous n'allons pas parler de ça pendant 100 ans. Mais ne t'en fais pas, Christelle, c'est pas du tout obligatoire. Ne t'embête pas pour ça, très sincèrement. Mais j'apprécie l'attention, mais vraiment ne t'embête pas. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je lis un petit peu vos commentaires, je suis désolé que je ne parle pas lorsque je lis. Je n'ai pas encore débloqué cette faculté incroyable de lire et parler en même temps. Merci beaucoup, Landaise. Bon, oui, en fait, on voulait ton avis, que l'on devine un peu. Oui, je pense... Je pense que oui. Vous vous doutez de mon avis. Moi, dès lors que ça part en théorie de satanisme, de rituel, d'adrénochrome, de cannibalisme, de franc-maçonnerie, des Illuminati, et projet Bluebeam, et le projet ARP, et le machin, et le ceci, et le cela, le nouvel ordre mondial, et le billet de $1, et... ça y est, vous m'avez perdu. Voilà, vous m'avez perdu. Je vous place dans la case antipsychotique, et... HP. Voilà, c'est tout. Et la 5G, le vaccin avec la 5G, les micros, voilà, bon bref, c'est... Oui, mais là tu mélanges tout. Oui, je mélange tout, mais en même temps, on regarde, je vais pas me lancer sur ce sujet, mais souvent, dès lors que tu parles de théorie du complot, il y a pour certaines personnes ce qu'on appelle un méga complot. D'accord. Ce méga complot, souvent, c'est le nouvel ordre mondial avec la 5G, le projet Bluebeam, le projet ARP, l'adrénochrome, le Pizzagate, voilà. Ils rassemblent tout et croient souvent toutes ces théories sous le nouvel ordre mondial. Et c'est ça qu'on appelle un méga complot. Toutes les personnes qui croient à ce méga complot, pour moi, c'est vraiment, vraiment, vraiment très grave. Voilà. Defecator en parlait. Defecator est incroyable. Voilà, j'aime beaucoup Defecator sur YouTube. On est encore en plein dedans avec cette cérémonie des JO. Eh bien, écoute, regarde, tiens, puisque t'en parles. Alors, la cérémonie des JO, très sincèrement, je l'ai pas regardée en entière. J'ai juste regardé quelques images, puisque je n'étais pas devant les JO à l'ouverture. Et je m'attendais à pire. Je vais vous dire très sincèrement, quand j'ai vu qu'on invitait Aya Nakamura, quand j'ai vu la prestation d'Ariel Dombal, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, aïe, vraiment, aïe. Ben, visuellement, c'était pas pire. J'ai pas aimé. Voilà, chacun son avis. Je n'ai pas aimé, mais je m'attendais à bien pire en réalité. J'ai quand même été assez surpris, voilà, de certaines choses. Je ne vais pas m'exprimer sur ce genre de choses. J'étais quand même assez surpris. Voilà, j'étais surpris. Et toutes les personnes, s'il vous plaît, hein, qui font des connotations sataniques, les cavaliers de l'apocalypse et machin, s'il vous plaît. C'est quand même joli. Voilà, je dois dire que je n'aimais pas, mais je m'attendais à bien pire. Voilà, c'est surtout ça. Je m'attendais à bien pire visuellement. Tu aurais préféré qui ? Un exemple, je n'écoute pas cette personne, je n'aime pas la musique de cette personne, mais ils avaient proposé David Guetta, qui n'a pas été invité, qui est l'artiste français le plus écouté au monde. Ça aurait été bien, David Guetta. Au lieu de ça, on nous a mis une personne DJ dont les platines ne sont même pas branchées, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, pour représenter une scène religieuse, au lieu d'avoir un vrai DJ qu'on connaît et qui aurait parlé aux personnes du monde entier. Et je suis assez... C'est une super DJ. Je dis pas que c'est pas une super DJ. Je dis juste que on aurait pu être plus représentatif des personnes connues en France. C'est tout. C'est tout. C'est tout simplement ça.
je ne critique pas la DJ en question, hein, c'est tout. Je dis juste que voilà, je trouve ça dommage qu'on n'ait pas proposé à David Guetta. C'est dommage. Par contre, le choix de Céline Dion, c'était très bien. Je suis très content qu'il y ait eu Céline Dion à l'ouverture de ces Jeux Olympiques. Le fait de voir Lady Gaga aussi, je trouve ça génial qu'une artiste aussi connue et reconnue mondialement soit présente à ces Jeux Olympiques. C'est une très bonne artiste, Lady Gaga. Bon, c'est pas ce que j'écoute, mais objectivement, elle est très forte dans son domaine. Elle chante très bien. Ses représentations visuelles sont incroyables. Enfin. Sinon, c'était très bien. Il y a juste eu certains choix que je trouve un petit peu, voilà. Mais c'est personnel, hein. Comme je le dis, c'est purement personnel. C'est tout. Ça ne regarde que moi. J'ai pas regardé Gojira. On a eu les artistes qu'on souhaitait et mérite. Oups, je viens de faire tomber un casque. Après voilà, hein, je vais être très sincère. Moi, les connotations sataniques, etc. Sur les Jeux Olympiques, ça m'emmerde beaucoup. Guillaume de Baskerville, qui est dans mon live, ou qui était tout à l'heure, a fait une vidéo sur les Jeux Olympiques, notamment l'arrivée avec le cheval. Et c'est vrai que je le rejoins sur ce point quand même. Je trouve ça dommage qu'en 2024, je vais être très rabat-joie là-dessus, hein, on ait encore des représentations animales, qu'on le veuille ou non. Oui, c'est de l'art, oui, c'est pour la beauté, mais on pourrait se passer des animaux, je pense, là-dedans. Je trouve que les cirques sont personnellement quelque chose d'immonde et qui ne devrait pas exister avec des animaux. Je trouve ça dommage qu'effectivement, il y ait une représentation animale sur les Jeux Olympiques. Voilà, bon, après, c'est que mon avis, c'est tout. Voilà, je dis juste ça. C'est tout, c'est... À bientôt, merci beaucoup Diana. C'est tout. Sinon, après, voilà, c'était joli visuellement. Ils avaient oublié de mettre des toilettes. C'est dommage d'oublier des toilettes dans l'organisation. Des personnes ont payé leur place 1500 € pour ne rien voir. C'est dommage. La Corée du Sud pour la natation a dû prendre un hôtel parce que bon voilà, c'était pas vraiment. Alors, il y a eu quelques hicks, mais sinon visuellement c'était joli. Et n'oubliez pas que c'était fait avec votre argent aussi, hein, si jamais voilà, c'est cadeau, profitez-en, c'est gratuit, ça fait pas de mal, et c'est la vérité. C'est tout ce qu'il fallait dire. Oh putain, c'est pas possible. Voilà, j'allais rien dire, pas le mien en tout cas, non, mais voilà, on va dire que... Putain, je trouve ça dommage d'organiser des Jeux Olympiques qui coûtent aussi cher au lieu de mettre ce putain d'argent dans l'éducation, par exemple. Pour moi, la priorité, à part l'écologie, attention. Alors, on va pas parler politique, j'ai vraiment pas envie de parler de politique. Vous savez très bien, je parle pas de ça. Là, je parle d'une urgence mondiale, hein. C'est bête, ça n'a rien à voir avec les réseaux sociaux. Quoique, hein, là-dessus, bon, chacun donne son avis. Après, le climat qui est quand même numéro 1, voilà, le climat. Hein. C'est numéro 1 mondial de la priorité, je pense. En numéro 2 aussi, c'est l'éducation, par exemple. J'aurais trouvé ça très bien qu'on investisse ça dans le climat, ou dans l'éducation, ou dans autre chose que les Jeux Olympiques. Enfin bref, on s'en fout. On s'en fout. Du coup, tu parles comme Olivier. Oh là non, oula, s'il te plaît, Benoît, s'il te plaît, ne compare pas l'incomparable. Là, je parle pas de politique, absolument pas. Je parle simplement des Jeux Olympiques. Parce qu'on m'a questionné à ce sujet. Mais sinon, la cérémonie était belle. Je peux pas dire le contraire. Voilà, c'était joli. Après, attention. On va être un peu chauvin là-dessus, on va dire. C'est quand même plaisant de se dire que, voilà, la France accueille les Jeux Olympiques. C'est plaisant de se le dire.
Est-ce que c'était le bon moment ou quoi que ce soit? Voilà, bon, ça c'est discutable, mais voilà. Fin du débat. Fin du débat. Mais ça fait quand même plaisir. Mais fin du débat. La santé avant l'écologie. Alors, les deux vont de pair, tu sais, hein, dans un monde de pollution, etc. Hein, la santé et l'écologie, ça va vraiment de pair. Hein. Tu penses quoi de l'ouverture des JO? Eh bien, écoute, voilà, j'ai déjà exprimé mon point de vue là-dessus. Moi, j'ai entendu voir les requins dans la Seine. Alors ça, il me semble que c'est une série Netflix qui est sortie il n'y a pas longtemps. En soi, l'écologie impacte la santé, exactement. Hein, c'est exactement ça. Bonsoir à tous. Merci beaucoup No Way. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup No Way. Pose tapotage et plus de doigts. Merci du fond du cœur. Lord soit typique. Merci beaucoup. Dans tous les cas, mesdames et messieurs, je vais pas tarder à y aller. D'accord. Je suis vraiment très content d'avoir fait ce petit live, d'avoir pu parler. Bon, c'était plutôt tranquille. J'espère pour le prochain live venir avec un petit peu plus de choses consistantes plutôt que reparler, on va dire, de ce que j'ai déjà dit 3 fois. Et qu'on arrête de disséquer la moindre de mes paroles. Déjà, oui, en fait, je vais t'expliquer, j'ai trop chaud. J'ai vraiment très très chaud. Là, je suis en train de couler dans mon suite, littéralement. Du coup, je préfère faire une pause, tu vois, plutôt que continuer. Et... j'ai besoin de frais là, vraiment beaucoup besoin de frais. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite une agréable soirée à tous et à toutes. Merci beaucoup. Je vous dis à demain et je vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci.